Et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles, hebdomadaires, pardon, du 17 au 23 mars 2025. Merci d'être présent sur cette chaîne. C'est une première pour moi de faire les vidéos hebdo. Voilà, c'est un peu en test. On verra, je verrai un petit peu comment ça, voilà, quel retour j'ai par rapport à ces vidéos hebdomadaires par rapport aux mensuels. Et voilà, en fonction de la visibilité que j'aurai sur ces vidéos, je verrai un petit peu, et de vos retours aussi, comment je m'oriente. Allez, on y va sans plus tarder, les amis. On se met la carte ici. On démarre avec l'énergie de votre semaine, avec le tarot. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine, les amis. Et on y va. Hop. Alors, j'ai des cartes de partout. Qu'est-ce qui va venir en termes d'énergie pour vous pour la semaine? Le chariot inversé, décidément. Je ne sais plus quel autre signe j'ai eu aussi en inversé tout à l'heure. Alors, le chariot en inversé, les amis, il va être question ici de peut-être pour certains d'entre vous de prendre une mauvaise direction, prendre une mauvaise direction, d'avoir le sentiment d'être découragé dans une situation, de ne pas avancer, d'avoir affaire à des obstacles. On est là sur une semaine où, voilà, bon, je sais qu'il y a des énergies de pleine lune, il me semble, aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et puis pas que, il y a aussi les énergies des planètes en ce moment. Alors je les ai plus en tête, mais voilà, ça impacte pas mal sur l'ensemble des signes. Mais là, je vois effectivement qu'il y a une forme de découragement, une forme d'abandonner un peu face aux difficultés. Alors on va voir. Je vais prendre, non, tiens, on va faire avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes avec le tarot pour voir qu'est-ce qui vient pour vous pour ce début de semaine, les amis. Qu'est-ce qui va venir pour vous pour ce début de semaine, pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. L'as de bâton, superbe. Ouais, on se prend la tête là, hein. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir, hein. Le 9 d'épée, c'est toujours l'anxiété, hein. Les pensées limitantes, c'est bon, la reine de bâton, je préfère déjà. Dos de deck, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est aussi des croyances limitantes. Je vais y arriver, excusez-moi. Les croyances limitantes, c'est les blocages, c'est être enfermée dans ses idées. Vous voyez, elle est là, elle pense qu'elle a les mains attachées, mais elle a toute la capacité de se dégager de ces liens. Il y a des choses qu'elle ne voit pas. Pour moi, ça va être une semaine où vous allez avec la reine d'épée, la reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est une carte qui va venir nous parler de... c'est une femme qui sait se mettre en avant, qui sait aller mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre ses désirs, vous voyez. Et là, vous êtes entouré de bâtons.
Je pense que ça va être une semaine où vous allez, pour moi, euh, donner naissance à vos désirs. Mais ça va passer, je pense, par le milieu de la semaine, avec ces énergies-là qui vous rongent un peu la tête. Il y a peut-être des décisions qui vous empêchent de dormir. Il y a peut-être aussi des choses qui sont contraignantes pour vous, que vous portez. Mais je ressens plus comme, pour moi, c'est comme si vous vous mentiez des scénarios un peu de vous dire ben, j'ai envie de faire ça mais je vais pas y arriver. Soit parce que on vous a mis, on a tout fait pour vous mettre le doute. Il faut sortir là de vos pensées limitantes, vraiment. Il faut vraiment en sortir parce que je pense que ça vous empêche effectivement et d'avancer et de tracer votre route et de faire, je vais y arriver, de faire retourner ce chariot là dans le bon sens. Alors, on va voir qu'est-ce qui va venir compléter votre semaine. L'as d'épée. L'as d'épée. Alors, pour moi, vous allez trancher. Mais vous allez trancher en votre faveur. Parce qu'avec le 8 de coupe ici, c'est... alors soit vous allez avoir cette capacité, et je pense que vous l'aurez, de vous auto-analyser dans une situation, les amis, de comprendre des choses, y compris sur vous, d'essayer de voir là où c'est bloquant. D'essayer aussi, avec ce 8 de coupe, de peut-être aussi découvrir des choses sur vous. Et je pense que ça va être une semaine qui va être, avec le 3 de coupe ici, une semaine qui va être, qui va se terminer par de belles choses, des prises de conscience pour moi. Il va y avoir une prise de conscience qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Alors, je vais compléter avec le grand oracle Isée pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous, les amis, sur cette semaine du 17 au 23 en complément. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau de vos énergies générales? Je vous invite également à aller voir votre signe pour le tirage du mois, hein, pour compléter. Ouais, on a Saturne. Saturne, c'est toujours les restrictions, la prudence. Il y a des choses qui vous, il y a des choses qui vous parasitent là. Hein. Il y a des pensées qui vous font du mal. Hein. Ouais. Bon, on va voir la bonne surprise. En synthèse de la semaine. Bon, on a l'harmonie qui va revenir. En dos de deck, on a Vénus, la séduction, l'amour, la beauté. Il y a quelque chose qui va se trancher là. Il y a un nouveau départ. Ok. Et il y a la fin des bouleversements. Certains, vous allez peut-être passer par une formation. Enfin, en tout cas, il y a une phase d'apprentissage ici. Alors, il y a ici, on voit, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu, mais on voit qu'il y a quand même autour de vous, je pense, ça c'est la carte de la douleur, de la cruauté, soit il y a, je sais pas, chacun leur amènera ce qu'il vit. Est-ce que c'est des gens dans votre entourage qui vous phagocytent, qui vous atteignent, qui font que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous souhaitez. Mais là, on a quand même deux cartes qui sont relativement fortes pour vous.
Et c'est vrai que, bon, on a quand même un cadeau là qui va arriver sur la semaine et qui va vous permettre pour moi d'arriver à l'harmonie que vous souhaitez. Je vais quand même en mettre une autre pour voir. Ouais, c'est... Waouh! Ça touche à votre sphère pro, hein. Le travail, la firme, ouais. Ça touche à la sphère professionnelle, alors. Bon, il y a des choses qui vont s'arrêter cette semaine. Pour moi, il va y avoir des prises de décision. Il va se passer quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendez pas. Alors, parce que cette carte, hein, c'est l'annonce d'une situation qui peut être, voilà, que vous n'auriez pas vu arriver. Mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un mal pour un mieux derrière. Pourquoi? Parce que on a ici le cadeau. Je pense que l'univers va vous sortir de cet environnement qui vous ronge, hein. Je ne peux pas le dire autrement. Je ne peux pas le dire autrement. Je vais en mettre une autre avant de passer à votre tirage général, matériel financier, les amis, s'il vous plaît. La synthèse pour nos amis. Quels sont les messages pour cette semaine? Ouais, le voyage. Il est temps pour vous d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Alors, le voyage. Ouais, l'engagement. Est-ce que vous allez aller vous engager ailleurs? Est-ce que vous allez quitter un contrat? Pour moi, vous allez sortir de cet engagement qui en fait ne vous valorise en rien, mais alors en rien, hein. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais là vous êtes, ça vous met, vous êtes avec des gens qui sont possiblement pas hyper bienveillants avec vous, hein. Ouais, qui vous, voilà. Vous savez ce qu'on dit quand on est entouré de gens qui valorisent pas votre progression, ben, il faut changer de voie, les amis, hein. Je sais bien que c'est pas forcément simple, mais quand on a affaire à des gens qui vous valorisent pas, qui vous dénigrent, voilà, et qui font tout pour vous, qui vous prennent pour ce que vous n'êtes pas, et à un moment, et vous le sentez, j'ai l'impression que vous le savez en plus. Il est temps de passer à quelque chose de plus glorieux pour vous, vraiment. En dos de deck, on a le voleur de l'âme. Ouais, il y a quelque chose, hein, on vous pompe votre énergie, là, votre énergie de progression. L'attente, le verdict, vous allez récolter. Ouais, vous allez récolter, et j'ai envie de vous dire, j'aimerais pas être à la place de ceux que vous avez en ce moment dans votre entourage et qui sont à l'origine de votre mal-être, les amis. Vous me direz ça en commentaire. Allez, on va passer sans transition à votre tirage matériel et financier. On va s'enlever ça. Mais pour moi, ça touche à la sphère pro, hein. Ça c'est sûr, hein. Allez, pour vous, les amis, qu'est-ce que vous... Les voyages, 10 de carreau, 10 de cœur, la protection, l'invitation, les bonnes nouvelles, et on a le 8 de cœur. En dos de deck, on a le 7 de trèfle, le 7 de carreau et le 6 de trèfle et l'as de trèfle, le 9 de cœur. Bon, il y a, pour moi, il va y avoir une progression qui va de toute façon s'avérer, le 10 de cœur, c'est une carte qui va toucher à votre sphère professionnelle pour moi. 10 de cœur, pardon, le 10 de carreau, excusez-moi. Soit parce que vous allez recevoir une proposition importante, c'est pas impossible.
qui va vous permettre de générer des profits. Il y a cette notion de se déplacer pour les affaires. Avec le 10 de cœur, il y a en association, ça va toucher pour moi à votre sphère familiale, à votre foyer. Donc là, je dirais que certains, vous allez peut-être décider voilà, de vous mettre à votre compte. Et avec l'as de carreau, en, en suivant, l'as de carreau, c'est les bonnes nouvelles, hein, c'est la prospérité. Il y a quelque chose de légitime pour moi qui va vous arriver sur cette semaine après une phase qui est voilà, qui a été difficile. Et le 8 de cœur ici vient nous dire que vous allez, c'est la carte des démarches, hein, le 8, décidément, excusez-moi, c'est le 8 de cœur et non pas le 8 de carreau. Chaque fois, je fais je me trompe. Le 8 de cœur, c'est un encouragement ou un cadeau. J'ai parlé de cadeau tout à l'heure, je ne sais plus dans quel tirage, en premier tirage pour vous. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va vous arriver, un peu une opportunité, mais comme de façon un peu imprévisible. Et vous savez, voilà, ça va vous sortir de ce mauvais pas. Waouh! Il est dense votre tirage, les amis. Alors, on va passer au sentimental, sans transition. Hop là. À la coupe, on a la femme. On a quelqu'un qui prend soin d'elle, qui est plutôt une belle femme. Et on a le séducteur. Alors, on va voir comment ça résonne pour vous pour cette semaine du 17 au 23. Ok, bon, il y a peut-être des disputes pour certains. Il est question ici de... Bon, c'est clair. Soit il y en a, vous êtes à l'aube de, voilà, de prendre conscience qu'il faut... il y a des choses qui doivent s'arrêter. Alors, je vais effectuer le tirage jusqu'au bout. Invitation. Ok, alors il y avait celle-ci d'abord, le cadeau. Ok. Alors, certains, vous allez sortir d'une relation qui était pour vous, qui ne vous nourrissait plus. Quelque chose qui était, voilà, pour lequel vous aviez peut-être perdu l'estime de vous-même. On voit que sur cette semaine, alors, dans quel contexte? Peut-être à l'occasion d'un voyage, d'un déplacement d'affaires ici. Il va y avoir une invitation qui va s'avérer être quelque chose de joli pour vous. Un cadeau, vraiment. Une invitation, une relation qui pourrait vous nourrir vraiment de façon... vous nourrir et vous transformer pour vous faire oublier quelque chose qui a été difficile pour vous là. Alors, pour moi il y a une rencontre. Non, là il y en a trop, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ouais, on a l'invitation, on a la rencontre entre deux personnes. Et là, je voudrais la synthèse, s'il vous plaît. L'indépendance et la rose. Alors,
On a l'escargot. C'est une relation qui va prendre son temps. C'est une relation où vous êtes peut-être tous les deux indépendants. Voilà, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie d'y aller progressivement. On va apprendre à se connaître, on va apprendre à se respecter, à s'aimer aussi, à se découvrir, parce qu'avec la carte de Hugo, là, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a fait des études, hein, qui a un côté plutôt littéraire, en tout cas une personne, un érudit. Oh oui, on le voit, derrière on a la carte égale MC2. C'est quelqu'un qui a un bon niveau, un bon niveau social, je dirais. Il y a, quoi qu'il en soit, ça va être une rencontre pour laquelle vous allez prendre votre temps. Il ne va pas y avoir de précipitation des deux côtés. Soit parce que vous allez y aller avec beaucoup de précautions, toujours sur le précepte chat échaudé, craint l'eau froide. Il y a cette idée-là en tout cas, de ne pas vouloir retomber dans le fait de, ben voilà, hein, on n'est pas là pour être l'employé de l'autre, hein, ça c'est terminé. Aujourd'hui, on est sur une relation de douceur, on est sur une relation de respect mutuel. Je tire une dernière carte pour vous, les amis. Alors, j'en voudrais une à la fois. Oups. Alors, hop, la fatalité, l'ennemi. Ouais, il y a des choses qui vont... là, pour moi, vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrissait plus, hein, pour aller vers quelque chose qui vous est destiné de toute façon. De deck, on a l'étoile. La destination et l'étoile. On va vous guider dans la bonne direction, les amis. On y va avec vous, amis Lion. Et on va se faire la dernière petite carte avant de clôturer. Qu'est-ce qui vient en message, les amis Lion? Résultat positif. Alors, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, les amis, vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ces petites vidéos hebdo. Et je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien, à bientôt.